Oui, il y a des choses à régler, mais doucement. C'est que la première de Xabi Alonso. Salut les fraudes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et nouvelle vidéo, débrief du match entre le Real Madrid et Al Hilal. Match nul, un but partout. Un match qui aura été décevant pour le Real Madrid. Une première mi-temps très compliquée, une deuxième mi-temps où tu auras été beaucoup mieux. Mais c'est la première de Xabi Alonso. C'est la première de Hysén. C'est la première de Trent Alexander-Arnold. Il n'a eu que 4 entraînements Xabi Alonso avec son équipe. Donc forcément, tu ne vas pas voir un changement drastique. Il faut laisser du temps au coach pour mettre en place ce qu'il veut mettre en place. Parce que les joueurs ne peuvent pas retenir et appliquer ce que le coach veut mettre en place aussi vite. Ça, c'est pas possible. Et là, les gars, moi, j'ai envie de parler déjà de quelque chose avant même de parler du match. C'est que quand on a vu la compo sortir, tu vois des personnes s'agacer déjà en disant « Waouh, c'est juste Carlo Ancelotti bis, il fait comme Carlo Ancelotti, c'est une catastrophe. » Mais les gars, mollo, il y a 8 joueurs qui sont absents pour le Real Madrid qui sont blessés. Mbappé était malade, Hendrik blessé, Carvajal blessé, Militao, Rudiger, Camavinga, Ferland Mendy, et j'en passe, le Real a des joueurs absents. Et là, le mercato du Real n'est pas fini, le mercato n'a même pas officiellement commencé. Il y a eu une fenêtre qui a été ouverte pour la Coupe du Monde des clubs, il y a des recrues qui sont arrivées pour cette Coupe du Monde des clubs, mais c'est pas terminé. Tu veux récupérer toujours un latéral gauche, ça parle éventuellement d'un numéro 9, tout n'est pas terminé. Et dans ce match-là qui a été fait aujourd'hui, dans la composition de départ, pour moi, tu ne peux pas faire grand-chose de mieux. Et laisser Xabi Alonso faire ses tests et se faire lui-même une idée de son équipe et de ses joueurs. Parce que d'habitude, quand un coach arrive, il commence par des matchs amicaux. Là, ce n'est pas le cas. Tu commences par la Coupe du Monde des clubs pour Xabi Alonso. Et tu voyais même des gens reprocher de voir Rodrigo titulaire sur le côté droit pour préférer mettre Arda Güler à droite. Alors que la saison dernière, quand c'était Carlo Ancelotti, ça pétait un câble parce que Carlo Ancelotti faisait pas jouer Arda et ça pétait un plomb quand il le faisait jouer parce qu'il le faisait jouer à droite. Alors que Arda, tout le monde a milité pour le voir titulaire au milieu de terrain. Titulaire au milieu de terrain. Et là, il y en a qui auraient préféré voir Arda côté droit. Mais Arda, sa place, c'est au milieu de terrain. Et tu l'as vu aujourd'hui. L'entrée d'Arda Güler, pour moi, c'est le joueur par qui tous les ballons passent. C'est le milieu de terrain, pour moi, j'ai limite envie de dire qu'il doit être titulaire dans ce Real Madrid. Parce que le problème que le Real rencontre au milieu de terrain, c'est Federico Valverde, Tchouaméni, les deux ensemble, ça marche pas. Ça marche pas et tu t'es fait éteindre aujourd'hui au milieu de terrain, tu n'as pas réussi à conserver le ballon et parce qu'encore une fois, ta manière de jouer n'est pas la bonne. Les problèmes qu'ont rencontré le Real Madrid aujourd'hui, c'est que comme d'habitude, tes joueurs sont beaucoup trop seuls. Il y en a qui tombent sur Vini aujourd'hui en disant que Vini a été mauvais, c'est une réalité. Mais combien de fois Vini s'est retrouvé tout seul avec des joueurs du Real Madrid à l'autre bout du monde et 4-5 joueurs d'Al Hilal autour de lui. Donc Vini se retrouve côté gauche à devoir faire des différences entre 2 ou 3 joueurs pour juste pouvoir refaire une passe à l'entrée de la surface. Parce qu'il n'y a pas de mouvement. Il n'y a pas de mouvement offensif. Et ça, c'est compliqué. Le deuxième problème, ton pressing, tu ne presses pas. Le Real Madrid ne presse pas. Le Real Madrid est dans un bloc médian, mais au final, il ne sert à rien. Parce que tu n'es pas haut et tu n'es pas bas. Et au final, dès que Al Hilal a la balle et que Al Hilal avance, eh ben toi, tu recules au lieu de leur rentrer dedans. Ce qui fait que les joueurs d'Al Hilal peuvent garder le ballon, s'arrêter au milieu de terrain, regarder à gauche, à droite, attendre un dédoublement, pendant que les joueurs du Real sont tous là devant le porteur de balle à être fixés, omnubilés par le ballon et à attendre. À attendre parce que tu mets pas ton pied. Si le joueur s'arrête mais sort et va mettre ton pied, ça va le forcer soit à se retourner à protéger sa balle, à écarter latéralement, mais ça va le forcer à faire quelque chose, tu pourrais même récupérer le ballon. Mais toi tu regardes, ce qui fait que tu es omnubilé, tu ne bouges pas, tu mets pas ton pied, tu regardes le porteur de balle. Pendant ce temps, il y a un joueur qui fait un appel parce que les équipes adverses, elles ont du mouvement. Ça fait un mouvement et ça, en une passe, ça t'ouvre. En une passe, ça t'ouvre. Et tu te retrouves à la mi-temps avec 11 tirs pour Al Hilal contre 5 pour le Real Madrid. Donc là, il y a des problèmes. Ton pressing, tu dois presser. Tu ne presses pas parce que tu ne fais que reculer. Tu recules et tu recules et tu recules. Mais reculer ne veut pas dire que tu es solide défensivement parce que tu te fais prendre sur les mouvements adverses. Tu n'es pas assez vigilant. Tes joueurs ne se connaissent pas encore bien, notamment en défense centrale entre Asensio et Hysén. Les deux ne se connaissent pas encore. Il n'y a pas d'automatisme. Mais là, tu laisses du mouvement dans les équipes adverses et toi, tu recules et tu ne regardes pas ce qui se passe dans ton dos. Ça passe avec des 1-2, une passe en profondeur, des petites passes latérale, ça se fait éteindre, ton milieu de terrain n'arrive pas à conserver la balle, Valverde n'arrivait pas à conserver le ballon aujourd'hui, tu t'es fait éteindre par Milinkovic-Savic, c'est compliqué quand même.
C'est compliqué. Donc il y a des choses à régler, bien évidemment, pour le Real. Il y a des choses à régler. Mais c'est des choses qui vont devoir venir petit à petit. Il ne peut pas tout changer d'un coup, Xabi Alonso, il faut laisser du temps. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a très peu de mouvement encore pour le Real, même sur les phases offensives. Tu te retrouves avec des joueurs qui sont tous arrêtés. Tu es dans la moitié de terrain adverse, tout le monde est arrêté. Le joueur qui a la balle, il dribble, mais tout le monde derrière, ils attendent. Ils attendent sur place. Il n'y a pas de déplacement, il n'y a pas de mouvement. Et tu vois les joueurs se le reprocher eux-mêmes. Ils se le reprochent eux-mêmes. C'est des problèmes que tu rencontres, mais des problèmes que tu vas devoir régler. Mais Xabi Alonso est capable de les régler. Mais tu ne peux pas les régler en 4 entraînements. Faut lui laisser du temps. J'en vois déjà qui paniquent, j'en vois déjà qui crient. Mais là, les gars, doucement. Vraiment doucement. Ça, c'était déjà le passage par rapport à Xabi Alonso. En tout cas, aujourd'hui, le Real aura été vraiment décevant sur la première mi-temps. Une première mi-temps où ça a été très dur. Tu perdais tous tes duels. Al Hilal gardait la balle. C'est eux qui avaient la possession. Ils ressortaient trop facilement du pressing. Ils avaient tout leur temps pour jouer parce que tu les laisses tranquilles. Et ça, c'est l'erreur du Real. Tu les laisses beaucoup trop tranquilles. Donc, ils arrivent à ramener du danger. Ils se créent des situations. Ça combine en 1-2, ça passe dans ton dos parce que même si t'es bas, ça sert à rien. Donc ça combine et ça passe. Ça passe facilement et Al Hilal se crée du danger, il se crée des occasions. Il y a eu un Courtois qui a fait quelques parades aujourd'hui, mais là le problème c'est que le Real Madrid va devoir apprendre à aider son gardien parce que ça fait quelques saisons que c'est Thibaut Courtois qui vient sauver la baraque. Mais il faut aussi que ton équipe aide ton gardien. Et c'est comme ça dans le football actuel. Il faut que tes attaquants soient les premiers défenseurs, ça on le dit depuis la nuit des temps. Les attaquants sont les premiers défenseurs, les attaquants doivent presser, les défenseurs et le gardien. Tes milieux de terrain sont hauts, tes milieux de terrain pressent et quand ils pressent et qu'ils se font prendre, ils doivent venir aider la défense pour ne pas les laisser tout seuls. Quand tu vois une équipe se faire ouvrir, c'est parce que leur latéral gauche, par exemple, il est laissé tout seul, il n'est pas aidé. Il n'est pas aidé. Au PSG, je reviens beaucoup sur des comparaisons avec Paris, Mendes n'est jamais seul. Il y a Fabian qui est là et il y a Kvara qui est là. Il est aidé dans tous les sens. Donc il faut aider et c'est comme ça que tu crées un groupe, c'est comme ça que tu crées un collectif. Il va falloir que tout le monde se mette au service du collectif. Et pour ceux qui vont dire oui, mais arrête de comparer le Real à Paris, c'est pas une comparaison, mais il faut respecter les cuissons. Il faut que les joueurs qui viennent au Real respectent le Real Madrid. Tu ne peux pas rester comme ça et venir dans une attitude aussi nonchalante comme c'est le cas pour Vini, pour Bellingham aujourd'hui, Valverde qui perd énormément de ballons. Enfin, il y a un moment, c'est compliqué. Il faut que tes joueurs viennent et pressent. Tu joues au Real Madrid. Et si tu ne presses pas, tu sors. Ça doit être ça, la logique. Si tu ne respectes pas ce que le coach veut mettre en place, tu sors. Oh, tu joues pour le Real Madrid. On parle du plus grand club du football. Tu joues au Real Madrid et tu ne presses pas, tu cours pas, tu recules et tu es attentiste et tu mets pas de mouvement. À un moment donné, il faut quand même avoir de la fierté, au-delà de la tactique. Parce que je sais qu'il y en a qui vont me dire, ouais, tu dis qu'il ne peut pas tout changer en 4 entraînements, mais là, tu dis qu'ils font rien. Ouais, mais là, c'est juste de la normalité. Tu dois mettre des efforts, tu dois donner un petit peu d'intensité, tu dois essayer de te montrer aussi, tu dois essayer de bien jouer. Et tu dois essayer de faire les choses bien. Ce qui n'a pas été le cas aujourd'hui, et allez là, on en a profité. Malgré tout, tu marques un super but du Real Madrid pour l'ouverture du score. Un ballon qui est récupéré par Gonzalo Garcia, superbe, qui décroche, qui prend la balle, il se retourne, il reste debout au pressing, pris par un ou deux joueurs, il accélère, il resserre Vini dans le rond central, Vini qui remet à Valverde, Valverde pour Rodrigo, super centre pour retrouver derrière Garcia au deuxième poteau qui pousse au fond, il est au départ et à la finition. Superbe action. Le but, c'est une superbe action. Derrière, tu donnes un penalty qui est un petit peu cadeau, hein, parce que Asensio, il y a un petit cafouillage et tu viens t'agrippe derrière. Je crois que c'était Marcos, qui récupère le penalty. Tu l'agrippes, tu fais une erreur bête, tu le relâches, mais c'est trop tard. Il y a déjà faute. Il y a des petites erreurs, on va dire un peu d'inattention. Il y a des erreurs un peu bêtes qui sont faites pour le Real, mais c'est des choses que là, il va devoir voir lui-même. Parce qu'il y a une chose que j'ai bien aimé quand même chez Xabi Alonso, c'est son changement. Le changement à la mi-temps qu'il fait d'entrer Arda Güler, c'est un changement très intelligent. Il remplace Raúl Asensio, tu redescends Tchouaméni d'un cran, tu remets Tchouaméni en défense centrale, Tchouaméni que j'ai quand même bien aimé aujourd'hui, tu redescends Tchouaméni en défense centrale et tu remets Arda au milieu de terrain. Et là, tu as vu que Arda Güler a fait une entrée exceptionnelle. Et moi les gars, je vais vous le dire, j'ai vu depuis l'entrée d'Arda Güler le nombre de ballons incalculables qui passent pour Arda. C'est lui qui revient énormément défendre. Il est très haut sur le terrain, il aide à récupérer des ballons, il porte bien le ballon, les joueurs lui donnent pour essayer de remonter le ballon. C'est ce joueur-là qui fait le lien entre le milieu et l'attaque. Et ce joueur-là aussi qui vient aider sa défense et qui fait les efforts pour aider tout le monde. Il fait son travail au milieu, il vient défendre pour aider sa défense et essayer de soulager sa défense pour pas qu'il soit seul. Et il fait
fait le travail pour essayer de servir ses attaquants et se mettre à disposition de ses attaquants parce que lui, il met du mouvement, il touche des ballons et il essaye d'orienter le jeu. Les gars, j'ai envie de dire quelque chose. Peut-être que certains vont pas être d'accord avec moi, mais pour moi, Arda Güler doit être titulaire au Real Madrid. Ça, c'est mon avis. Ça, c'est mon avis. Et tu le vois avec l'entrée qu'il a fait. Parce qu'il est important et parce que Valverde, aux côtés de Tchouaméni, ça ne matche pas réellement. Pour moi, c'est l'un des deux qui doit jouer. L'un des deux, et Valverde est quand même dans un petit temps faible là, ces derniers temps. Et tu l'as vu encore une fois aujourd'hui, il a eu du mal à conserver les ballons. Ça a été très compliqué pour lui. Et si ton milieu de terrain n'arrive pas à conserver la balle, eh ben forcément que tu ne vas pas garder la possession. Et ça va être le problème qui va être à régler. Trouver le milieu de terrain que tu vas mettre pour le Real Madrid. Ça parle éventuellement de récupérer un milieu de terrain. Mais encore une fois, on verra ce qui va être recruté ou non, mais il va falloir laisser le temps à Xabi. Et c'est Xabi qui va trouver sur quel joueur s'appuyer. Je le rappelle encore, mais d'habitude, quand les coachs ils arrivent, c'est d'abord des matchs amicaux. Tu as la préparation, tu t'adaptes à tes joueurs apprennent à te connaître, toi tu apprends à connaître tes joueurs, tu vois un peu comment ça évolue, tu fais jouer ton équipe, etc. Luis Enrique, je rappelle, mais quand il arrive au PSG, il enchaîne quelques matchs nuls. Il enchaîne quelques matchs nuls. Ça se passe pas directement, exceptionnellement bien, et j'en passe. Il y a une petite période d'adaptation, c'est normal. Maintenant, c'est vrai qu'au Real Madrid, la période d'adaptation connaît pas forcément. Mais là, ce que je veux dire, c'est que lui, il arrive, premier match, premier test, c'est dans la Coupe du Monde des clubs directement. Donc attention, il ne peut pas tout changer d'un coup. Et forcément, si le Real Madrid est dans la continuité de sa saison, ça va être compliqué de tout changer et d'aller remporter, par exemple, cette Coupe du Monde des clubs. Je pense que c'est l'objectif pour les supporters du Real, mais c'est peut-être un petit peu trop tôt. Peut-être que le Real Madrid n'est pas encore armé. Peut-être qu'il faut aussi l'accepter et laisser Xabi Alonso faire évoluer son équipe petit à petit avec ses choix et avec ses joueurs. Parce que Fran Garcia sur le côté gauche, voilà, ça fait un petit peu peur. Huysen a montré de bonnes choses. Huysen a fait un bon match aujourd'hui. Huysen qui a été bon défensivement, même s'il a eu une erreur à un moment qui aurait pu coûter un but. Mais il porte le ballon et il monte très haut. Il se comporte limite comme un milieu de terrain. Les montées d'Huysen et sa qualité de passe, ça peut être un vrai atout pour le Real Madrid. Ça peut être un vrai atout. Il a fait vraiment un bon match. Et maintenant, à voir quelle sera la défense centrale titulaire aux yeux de Xabi Alonso quand il n'y aura plus de blessure, bien évidemment. Parce qu'encore une fois, aussi sur un autre sujet, il y en a qui disent que Mbappé est le problème du Real Madrid. Tu vois bien que là, non, c'est pas forcément le cas. Parce que quand Mbappé n'est pas là, est-ce que quelqu'un d'autre a pressé? Est-ce que quelqu'un d'autre a pressé? Et Mbappé, quoi qu'on en dise, reste un joueur hyper dangereux avec le Real Madrid. Il reste très dangereux. Donc à un moment donné, ça va être à Xabi Alonso de se faire entendre. L'erreur que ne doit pas faire Xabi Alonso pour moi, c'est si pour lui son système idéal, c'est le 3-4-3, le 3-5-2, il faut qu'il le mette en place. Ça ne sert à rien de continuer avec le 4-3-3 parce que c'est l'icône du Real Madrid et j'en passe. Ici, il doit changer de système, il faut qu'il change de système. Change de système, passe sur ton 3-4-3, ton 3-5-2, teste quelque chose et n'aie pas de regret. Et va jusqu'au bout de tes idées. Parce qu'en 3-5-2, il y a vraiment des compositions à tenter. Il y a des choses à tenter pour le Real. Parce que tu as quand même un effectif qui est fourni. Le tout, ça va être que les joueurs se donnent pour le Real Madrid, pour le coach, et qu'ils fassent les efforts les uns pour les autres. Parce que, encore une fois, si les joueurs ne font pas les efforts les uns pour les autres, que tu ne veux pas presser parce que tu ne veux pas courir et que l'équipe accepte de reculer, c'est pas comme ça que tu vas avancer. C'est pas comme ça. Maintenant, encore une fois, c'est que la première. C'est que la première de Xabi Alonso. Donc pour tous ceux qui crient au scandale, ouais, c'est la même chose que Carlo Ancelotti, doucement les gars. Rome ne s'est pas fait en un jour. Laissez Xabi Alonso travailler, laissez Xabi Alonso évoluer, laissez-le mettre en place ce qu'il veut le mettre en place. Et tu l'as vu avec l'entrée d'Arda Güler justement en deuxième mi-temps. Son entrée à Arda Güler, elle a été très bonne. Très bonne. Et ça t'a changé la physionomie du match parce que la deuxième mi-temps du Real Madrid a été bonne également. C'est là que tu as vu du mieux. Il manquait toujours un petit peu de mouvement sur le front de l'attaque parce qu'Al Hilal s'est mis à reculer en deuxième mi-temps. Ça a été beaucoup plus dur pour eux. Mais il manquait du mouvement. Mais tu avais le ballon, tu arrivais à récupérer les seconds ballons, tu étais haut sur le terrain, tu arrivais à presser un petit peu, tu faisais douter Al Hilal, tu les poussais à l'erreur, tu les poussais à dégager en touche, tu les poussais à perdre le ballon, tu récupérais des fautes, tu les poussais à l'erreur. Donc c'est là que tu vois aussi que cette équipe a des ressources, que cette équipe a des qualités et qu'il faut juste laisser le temps de se mettre en marche, le temps de trouver un petit peu que les joueurs comprennent le coach et que le coach comprenne les joueurs, le temps de trouver des automatismes. Parce que ce changement qui a été fait à la mi-temps, Carlo Ancelotti, je ne l'ai pas vu le faire moi. Je ne l'ai pas vu le faire. Mais il ne faut pas oublier aussi que le Real Madrid a passé 4 ans avec Carlo, que c'est un nouveau coach. Il redécouvre un petit peu une nouvelle équipe, un nouvel effectif, un effectif qui était déjà dans le mal sur la saison dernière. Donc laissez du temps, ça arrive. Parce qu'Al
Hilal aussi a sorti une bonne prestation. Hein. Al Hilal a fait une top performance avec Milinkovic-Savic qui a été très bon au milieu de terrain. Neves également. Koulibaly qui a été impérial en défense centrale, qui a été très important. Et Bounou qui t'arrête un penalty. Cancelo qui a fait swinger Garcia sur le côté. Donc c'est une belle équipe, Al Hilal. Ça joue bien. Et même s'il y en a qui vont me dire aussi, oui, mais c'est la première également d'Inzaghi. Sauf que là, la saison du Real Madrid n'était pas bonne dans le contenu. Celle d'Al Hilal, elle était bonne. Celle d'Al Hilal, elle était bonne. Et je pense que aussi la tactique d'Inzaghi est un petit peu plus facile à comprendre. Parce que là, moi, bizarrement, c'est un peu contradictoire tout ce que je dis, mais vous allez comprendre, je trouve que la patte Inzaghi, on la voit déjà à Al Hilal. Mais parce que la patte Inzaghi est peut-être plus facile à incorporer. Parce que tu voyais que quand le Real avait la balle, les joueurs d'Al Hilal commençaient à reculer, ils se mettaient bien en bloc, et dès que ça récupérait le ballon, fou, ça partait tous à l'abordage. Ça montait tous d'un coup. Donc tu vois déjà un peu cette patte, mais une patte qui est peut-être un peu plus facile à mettre en place, qui est peut-être un peu plus facile à ramener dans son effectif. Ça aussi, c'est une possibilité. Mais encore une fois, il faut rester modéré, tranquille. C'est que la première de Xabi Alonso. Et tu sais qu'il va y avoir du travail. Mais pour moi, il va falloir aussi que certains cadres se remettent en question. Pour moi, Valverde doit se remettre en question. Vinicius doit se remettre en question. Bellingham doit se remettre en question et j'en passe. Il va falloir qu'il y ait une remise en question de la part de certains joueurs et il va falloir que tout le monde tire dans le même sens pour le Real Madrid, que tout le monde fasse les efforts. Parce que tu peux ramener tous les coachs du monde, s'ils ont une tactique que les joueurs ne veulent pas respecter, dans ce cas-là, tu iras nulle part. Parce que ce Real Madrid-là, il faut voir aussi que le football évolue. Regardez le Barça, regardez le PSG, comme ça presse, comme ça joue, comme ça permute, comme ça fait des appels dans tous les sens. Gvara à gauche, Gvara à droite, et boum, et ça bouge dans tous les sens, et ça bouge partout, partout. Vitinha, qui est au milieu de terrain, prend la place de Mendes en défense centrale. Mendes passe au milieu de terrain. Il y a des permutations à tout va. Quand c'est Mendes qui est haut, l'autre redescend. Bam bam, ça bouge dans tous les sens. Et c'est le football actuel. Et il faut évoluer avec le football actuel, sinon tu vas être largué. Sinon, tu vas être largué. Le Real va devoir se remettre en question et Xabi Alonso va devoir travailler. Et tu vois là qu'il a du travail. Maintenant, il va mettre son travail en place. Il va mettre sa tactique en place. On sait que forcément, il n'y a peut-être pas énormément de temps du côté du Real Madrid parce que tu es le Real Madrid et tu veux tout rapidement. Mais il va falloir le laisser travailler, le laisser mettre sa tactique en place. Et ça évoluera. Et ça évoluera dans le bon sens. Donc là, en tout cas, voilà, c'était une petite vidéo aussi pour défendre le bon vieux Xabi Alonso et dire ce que j'avais à dire. Mais en tout cas, je pense que le Real Madrid va revenir en forme cette saison. Il y a encore un mercato, il y a des joueurs encore qui doivent arriver. Le mercato n'est pas encore officiellement commencé, comme je vous l'ai dit. Maintenant, le Real va devoir se battre pour terminer premier. Parce que si tu termines deuxième, il y a de grandes chances que tu te manges City en huitième de finale et l'Inter en quart. Donc là, ça peut être très problématique et ça peut être relou. Alors que si tu finis premier, je ne sais plus qui t'affronte, mais je crois que tu prends la Juve et en quart de finale, éventuellement Dortmund, s'ils finissent deuxième. Donc, vaut mieux terminer premier pour le Real. Mais en tout cas, voilà, tu aurais même pu gagner ce match finalement avec ce penalty. Penalty qui est tiré par Valverde et beaucoup ne comprennent pas pourquoi c'est Valverde qui a tiré le penalty. Et pour moi, il y a penalty, je vous le dis très sincèrement, pour moi, il y a penalty. Le bras totalement déplacé qui va dans la bouche de Fran Garcia, pour moi, il y a penalty. Alors certains diront qu'il n'y a pas péno, pour moi, il y a péno. Mais le penalty est arrêté par Bounou. Bounou qui fait une top performance lui aussi. Et ça permet à Al Hilal de tenir le match nul et de ne pas perdre ce match dans les dernières minutes. Mais en tout cas, voilà, il y a du travail pour le Real Madrid. Je pense que tout le monde le savait. Tu ne peux pas demander à un coach en 4 entraînements de te faire changer un visage du tout au tout. Et il y a déjà des personnes qui critiquent déjà même les compos avant même le match. Arda Güler, pas titulaire, il voulait le mettre à droite alors que c'est ce qui était critiqué sur la saison dernière. Quand Arda était à droite et pas au milieu. Arda, c'est un joueur au milieu. Tu le vois quand il rentre en deuxième mi-temps. Bref, soyez quand même modérés. Prenez le temps et soyez patient. Soyez patient parce que là, dans tous les cas, il n'y a que ça à faire et c'est à Xabi Alonso de trouver la recette magique. En tout cas, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec moi. Et pour ceux qui ont regardé cette vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à mettre canaille en commentaire et je comprendrai que vous l'avez vu jusqu'au bout. Prenez soin de vous. Vous êtes les GOAT. Bye bye.